Shalom les hommes de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, ou tous qui est partout dans le monde. Alors, pendant ces instants, nous allons parler d'un sujet, comme le Seigneur nous le permet. Nous allons parler sur l'amour. On va prier. Seigneur, remplis nos cœurs de ton amour et fais en sorte que nous ne puissions pas parler de toi sans toi. Viens et interprète ta parole. Inspire-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce soir, comme le Seigneur nous le permet de parler sur l'amour, je sais que c'est un thème qui a été abordé de plusieurs manières et par tout le monde. Mais moi, je suis un peu curieux ce soir parce que je constate que c'est un thème de plus en plus, on en parle, de moins en moins on en vit. Alors que le Seigneur nous fasse la grâce ce soir, que cela puisse pénétrer nos esprits. Parce que si on en vivait comme on en parlait, le monde ne serait pas dans cette condition. Alors, mon inspiration, c'est dans 1 Jean chapitre 4 verset 20, la Bible dit: si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ça, c'est la parole du Seigneur qui appelle menteur celui qui va à l'église tous les jours, qui chante en esprit, qui danse en esprit, parfois qui prêche et qui prophétise même, et qui prie parfois même toute la nuit, et qui, quand on parle de Jésus, de Dieu, il est jubile. Mais après, les gens qui sont dans son environnement immédiat et même ceux qui sont loin, ils ne le supportent pas, ils ne les aiment pas. La Bible dit: voilà les menteurs. Le menteur, c'est celui qui haït son frère. Pourtant, il dit qu'il aime Dieu. Et moi, je vais vraiment m'atteler sur le fait d'aimer son frère. Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait de Dieu un mythe, un être mythique qui existe dans un endroit tellement mythique et tellement qu'on ne voit pas, on ne connaît pas où il habite. Alors, on se met dans l'obligation de l'aimer. Non. Dieu veut être aimé par les gens qui sont autour de nous. Dieu veut se faire aimer par les gens que tu vois, par les gens qui te fréquentent, par les gens avec qui tu partages ton quotidien. Il s'étonne lui-même et dit: comment tu ne peux pas aimer ton frère que tu vois et aimer Dieu que tu ne vois pas? Donc, qui n'aime pas son frère qu'il voit, automatiquement, il n'aime pas Dieu. Comment tu peux aimer celui que tu ne vois pas alors que celui que tu vois, tu le détestes? C'est ça l'exhortation que Jésus-Christ nous donne. Il dit: c'est impossible, c'est inadmissible. C'est incroyable, c'est infaisable. Donc à partir d'aujourd'hui, mesure ton amour de Dieu ou mesurons l'amour de Dieu que nous avons dans le cœur par la façon dont nous appréhendons, nous aimons les gens qui sont autour de nous. Et à ce moment-là, nous pouvons dire que nous aimons Dieu si réellement nous aimons les gens autour de nous. Prenons encore un autre verset de la Bible, toujours dans Matthieu chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 31. La Bible dit ceci:
Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, vous qui avez été préparés dès avant la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou à boire? À manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Les rois leur répondront, écoutez la réponse du roi, je vous l'ai dit en vérité toutes les fois que vous avez fait ces choses. À qui? À l'un de ses plus petits, de mes frères. C'est à moi que vous l'avez fait. Il n'a pas dit à chaque fois que vous êtes allé vous agenouiller à l'autel, à chaque fois que vous avez prié toute la nuit, à chaque fois que vous avez, je ne sais pas moi, été à la montagne prier, à chaque fois que vous avez fait 6 heures de la prédication, à chaque fois que vous avez chanté pour toute une nuit. Non. Il dit à chaque fois que vous avez fait cela à l'un de nos frères. Il continue à 41. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, à qui? À l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Voilà, aujourd'hui nous devons sortir de cette façon de penser un peu qui est comme un rêve. Nous aimons Dieu. Aimer Dieu, ça veut dire quoi? Aimer Dieu, ça ne veut pas dire lever la main tout le matin, s'agenouiller et parler, ou chanter, ressentir une joie dans le cœur. C'est pas ça, aimer Dieu. Non, ces frères-là, ils aiment le Seigneur. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'amour de Dieu, c'est défini en aimant ceux qui sont autour de nous. Point. Ce qu'on peut faire pour Dieu, c'est ce qu'on fait, pour ceux qui sont autour de nous. Point. J'aimerais lire quelque chose avec le prophète Branham. Dans la prédication, regarde, paragraphe 7, il dit Dieu guérit par l'amour. Dieu guérit par la médecine, Dieu guérit par la prière. Dieu a plusieurs voies de guérison. Ça dépend du genre que vous voulez. Vous voyez, plusieurs personnes sont malades autour de nous et ils n'ont pas la guérison simplement parce que nous n'exprimons pas l'amour qu'il faut. Verset 5, chapitre, il parle encore dans Dieu projetant son amour. Paragraphe 5, il dit, l'amour doit diriger notre foyer. L'amour est la plus grande force qui soit placée sous le pouvoir de l'homme. Un foyer qui n'est pas dirigé par l'amour n'est pas un foyer. Si un homme
et une femme ne s'aime pas sincèrement, ils ne peuvent pas se faire confiance. C'est pourquoi je pense qu'au lieu de reposer notre foi sur une émotion, ce qui est très bien, ou sur un don, ce qui est très bien, comme crier, parler en langue ou d'autres choses que nous considérons. Disons que nous avons le Saint-Esprit quand nous faisons ces choses. Très bien. Mais si nous revenons au principe qui place l'amour en premier lieu, ensuite ces choses, je pense que notre Église progresserait plus vite, beaucoup plus vite. Et si nous mettons Dieu en premier, et Dieu est amour. Je vais lire encore, il dit, dans le voile intérieur, pourquoi les gens sont si ballottés, le paragraphe 173, il dit, frère, faisons entrer les gens derrière le voile, c'est vrai. Voulez-vous connaître un petit secret? C'est ainsi que je dompte le bête sauvage, c'est ainsi que je dompte les maladies. Par quoi? Par l'amour. L'amour de Dieu nous pousse à faire une telle chose. Venez derrière le voile. Mais voulez-vous pas le faire aujourd'hui, pendant que nous inclinons la tête un moment de prière, si la sœur veut bien venir au piano. Donc vous voyez comment Dieu agit au travers de l'amour. Et la seule phrase, le seul mot par lequel Dieu a voulu s'exprimer en venant sur la terre, c'était l'amour. Et je sais qu'on n'aura pas assez de temps pour parler de ça. C'est un sujet tellement profond. Mais ma prière ce soir est que Dieu inonde nos cœurs de son amour. Dieu nous fasse grâce, nous qui prêchons, comme nous qui écoutons, nous qui chantons, comme nous qui en parlons. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que Dieu vous bénisse très très richement. C'est votre frère, le pasteur Neville Kalono. À bientôt.